Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la situation dans la bande de Gaza. La nuit dernière, des combats très violents ont encore eu lieu entre Palestiniens et blindés de l'armée israélienne qui étaient soutenus par l'aviation. Les soldats israéliens sont entrés dans 3 quartiers de la ville de Gaza. Christophe Giltet. Les blindés israéliens ont pris position tôt ce matin dans les quartiers périphériques de Gazaville. D'après des témoignages recueillis par l'agence France Presse, ces blindés auraient rencontré une vive résistance de la part de combattants palestiniens armés de mortiers et de lance-roquettes. Le Hamas a même revendiqué la destruction de 2 chars, ce qu'a démenti l'armée israélienne. En revanche, une dizaine de Palestiniens auraient été tués dans cette offensive. Hier, le secrétaire général de l'ONU avait appelé en vain à une fin immédiate des combats. Les combats doivent cesser. Et je le dis aux 2 parties, il faut arrêter tout de suite. Trop de gens sont morts. Et il y a trop de civils qui souffrent. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une nouvelle fois cet après-midi et le secrétaire général se rendra dans la région dès demain. À la télévision, le leader du Hamas conserve un ton martial. Nous serons victorieux avec l'aide de Dieu. La victoire arrive, Dieu le veut. Et je vous le dis, après ces jours d'une guerre de folie, je le proclame, Gaza n'est pas et ne sera pas brisée. Gaza n'est pas brisé, Gaza n'est pas tombé, Gaza ne tombera pas. C'est la volonté de Dieu. Mais il s'est également dit prêt à examiner toute initiative permettant, je cite, de mettre fin à cette agression. Tsahal affirme avoir détruit cette nuit 20 tunnels et 9 sites de lancement de roquettes. Après 18 jours d'offensive, Israël remplit progressivement ses objectifs et l'hypothèse d'un cessez-le-feu semble gagner peu à peu en crédibilité. Israël, dans cette guerre, est accusé d'utiliser des bombes au phosphore blanc, un armement controversé car ces bombes causent de graves brûlures et elles auraient fait à Gaza des victimes civiles. Loïc Parmentier, Dominique Choquart. On les reconnaît facilement dans le ciel de Gaza, sorte de méduses incandescentes, des bombes au phosphore blanc. Ici, l'armée israélienne les utilise comme fumigène, comme leurre ou comme éclairage. Problème, quand il touche la peau, le phosphore blanc provoque de profondes blessures. Ce médecin n'a d'ailleurs jamais vu cela en 27 ans de service. On nous l'a amené la nuit dernière avec des blessures importantes dans le dos et sur le visage. Il est brûlé à environ 47%. Ces brûlures viennent, semble-t-il, d'une bombe au phosphore blanc. Le phosphore blanc n'est interdit par aucun traité international. Il est autorisé, mais encadré sur son utilisation. L'organisme de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, s'indigne. Une indignation partagée par la France. Le phosphore blanc en soi n'est pas interdit quand il est utilisé comme éclairant. Mais il est spécifié qu'on ne peut pas les utiliser contre des personnes, ni des civils, ni des soldats d'ailleurs. Et quand ils sont utilisés dans une zone densément peuplée comme le Gaza, ça devient une arme indiscriminée, illégale. Et sur la légalité de ces bombes au phosphore blanc, l'armée israélienne se dit droit dans ses bottes. L'armée israélienne utilise ces munitions en respectant les lois internationales. Ces munitions sont utilisées par tout le monde. Des bombes au phosphore controversées mais qui continueront à être utilisées dans ce conflit.